Salut à tous et bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien. Et on va parler d'une grosse news, pardon. Vous savez tous, enfin si vous ne savez pas, comme chaque année, il y a la convention à San Diego, le San Diego Comic Con qui a commencé cette semaine, mercredi soir, je crois, en avant-première, si je ne me trompe pas, donc jusqu'à dimanche soir. Et bien sûr, il y a beaucoup de stands qui sont là, qui annoncent. Et Hasbro a annoncé son nouveau, c'est ça exactement. Il faut aller sur le site hasbropulse.com et son dernier HLab. Alors, on va cliquer déjà. Vous vous en doutez, vous voyez ce que c'est la canonnière de l'attaque des clones, évidemment. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Hasbro fait ça maintenant depuis quelques années. Il soulève des fonds, entre guillemets, et vous pouvez participer à ce projet. Et quand ça atteint la barrière, le projet est déclenché. Et après, à chaque barrière, ça rajoute dans ce projet quelques accessoires en plus. Par exemple, là, vous avez la canonnière, on va le voir en détail, mais là, après, à 2000 acheteurs supplémentaires, vous avez une action figure supplémentaire, etc., etc., etc. On va regarder ça, évidemment, dans les détails. Le dernier HLab sur Star Wars, c'était évidemment le Ghost de Ezra, Syndulla, Hera Syndulla, Ezra, etc. Il y a eu avant, évidemment, il y a eu, que je dise pas de bêtises, en tout premier, il y a eu la barge de Jabba qui avait été énormissime il y a quelques années. Et il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu le vaisseau du Mandalorian, voilà. Je crois que c'est tout, la barge, le vaisseau du Mandalorian, le Ghost, et maintenant la canonnière. Je crois que c'est tout pour Star Wars. On va regarder en détail comment ça se passe. Donc ça a été annoncé en avant-première hier, sur le stand d'Hasbro, avec d'autres petites action figures qu'on verra juste après. Alors attendez, excusez-moi, je fais juste ça, que je vire pour pas que ça gêne. Voilà. Formidable. Alors, on est parti. Donc, Star Wars The Vintage Collection LAATI Gunship pour un montant de 449,99 $. Je crois que ça sera dans les 449 € en France, j'ai vu ça. Donc, on regarde. Bon, on va découvrir ensemble, hein, parce que j'ai vu l'annonce, mais j'ai pas vu les détails. Duck fan prepare for battle. Duck Ricky of the desert planet. The flash and zing of glowing lightsaber. A clone voice ringing through come speaker. Rescue in the Patraki Arena. This is support. Create a perimeter survivor. Évidemment, ce sont toutes les bonnes phrases qu'on a vues dans le bon film Attaque des clones dans les préquels. Et voilà ce qu'il y a dans la base du projet, c'est-à-dire le gunship, des accessoires, 2 clone troopers, les clone troopers du vaisseau qu'on peut reconnaître à leur petit casque jaune. Il y a des armes, il y a le socle ici. Je crois qu'il y a une vidéo et j'aimerais bien voir la vidéo. Voilà. Eh ben, lançons la vidéo. Avec du son ou pas de son? Bon, de toute façon, c'est pas grave, il n'y a pas de son. On voit en 360 le gunship. Je pensais qu'il y avait du son et une vidéo un peu plus sympathique comme ils avaient fait. Ah, c'est peut-être celle-là, non? On va voir. Et celle-là, il y a du son ou pas? Non. Bon, là, on voit le gunship avec sur le socle, qui est pas mal. Ce socle, on peut incliner un peu le gunship. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, il y avait plutôt des vidéos plutôt sympas avant. Bon. Qu'est-ce qu'on voit ici? Évidemment, l'intérieur avec tous les missiles. Donc, vous pouvez remettre les 2 clones à l'intérieur. Vous avez aussi une canonnière ici. Vous pourrez mettre un clone. Voici les 2 pépères qui sont automatiquement vendus avec le gunship. Ces 2 clones. Donc, ils ont 2 armes et tout. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? On va regarder en détail. Donc, vous avez les panels avec des logos. C'est plutôt sympa que vous pouvez déployer. Encore une fois ici, vous avez tous les détails, voilà, les panels que vous pouvez déployer, ouverts ou fermés, les armes, le socle. Et on va parler des 3 action figures supplémentaires. Mais on va regarder en détail combien il faut de petits sous. Donc il reste 44 jours pour précommander ce petit vaisseau, qui va être assez gros, je pense, on va voir la taille. Petite information, quand vous mettez votre carte bleue sur ça, elle n'est pas débitée tout de suite. Elle est débitée que si le projet aboutit et dès qu'il commence la production. Et là, vous êtes débité uniquement. Parce que j'avais fait le test pour le Ghost et que j'avais annulé parce que
bref, pour c'est une autre histoire. Je voudrais vous donner quelques détails. Donc 2 véhicules stand, 2 sets of alternate forward nose of panel. Donc ça, on a vu les panels de stand. Donc c'est 449, c'est dans 44 jours. En ce moment, rendez-vous compte, hein. Pour l'instant, il y a 1288 personnes qui l'ont précommandé. L'objectif pour que ce soit mis en production, il faut qu'il y ait 8000 personnes. Ça va atteindre sans problème. Il n'y a aucun projet Star Wars The Vintage Collection de HLab de CH Bro qui n'a pas abouti. Ça va aboutir. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez que les gens ils sont déjà comme des oufs. C'est plutôt pas mal. Alors, les gens se plaignent qu'il y a 2 action figures dans le vaisseau, mais c'est à peu près pareil. Sur tous les autres vaisseaux, il y avait très peu d'action figures. Et c'est quand vous débloquez les plafonds que les action figures arrivent. Je voudrais vous donner la taille et le détail du vaisseau, mais je ne le vois pas ici. Bon, bref, on va parler tout de suite des 3 action figures supplémentaires qui sont vendues si vous atteignez les plafonds. 8000 précommandes, le vaisseau est mis en production. 10 000 précommandes, il y a une action figure qui est rajoutée, c'est celle-là, c'est Coleman, le Master Jedi. Troisième plafond donc, à 12 000 précommandes, c'est le Master Jedi Seizitin qui est précommandé en action figure blister exclusive. Et enfin, 4e plafond, c'est l'autre Master Jedi, Agen Collar, exclusive aussi en action figure. Je ne sais pas si on va voir les blisters, ça serait sympa, à 14 000 précommandes. Voilà, moi j'aimerais bien vous donner quelques détails supplémentaires sur ce petit bonhomme. Il y a quoi ici? Bon, on a compris qu'il y avait pas mal d'accessoires, de stands, les panels, machin, tout ça, les armes. Voilà, bon, on va regarder. Voilà, ça on a revu ça tout à l'heure, c'est pas mal. Ici en détail, on peut pas cliquer, donc on voit pas le blister, peut-être plus bas. Bon, ces Master Jedi, vous les connaissez parce qu'il y en a quelques-uns qui meurent en bas contre Palpatine dans Revenge of the Sith. On a la date, on n'a pas autre chose. Je vais aller voir si on clique. C'est embêtant qu'on n'a pas l'envergure du vaisseau. Et si on clique là-dessus, campagne details, peut-être que ça serait pas mal. Non, donc 44 jours, c'est jusqu'au 8 septembre, évidemment. Voilà, il y aura une surcharge de 34,99 qui doit être le shipping à l'arrivée qui n'est pas compris dans le prix. Shipping policy, return policy, on s'en fout. Donc, on peut pas avoir... Alors, peut-être ici dans les photos, si je clique, est-ce qu'il y a une... Non, toujours pas. Ok. Il va être gros le bébé, mais je voudrais les tailles. Non, on ne peut pas avoir les tailles. On va voir ici. Ici. Non, on a des très belles photos. C'est dingue de ne pas avoir les tailles quand même. Voilà, je me disais aussi. Alors, imaginez, regardez ça. 730 mm, 73 cm en longueur, 26,9 en hauteur et 78,5 en envergure, si je ne me trompe pas. Et ben, ça va être un gros bébé. De toute façon, si vous avez jeté un coup d'œil, ou je vous invite à jeter un coup d'œil sur le Ghost, le vaisseau de Mando et la barge surtout, c'était énormissime. Les cartons étaient gigantesques. Donc si vous le commandez, attention hein, au port et peut-être des taxes, ça va faire très très mal à la tête, mais vous êtes avertis. Donc si vous voulez vous investir dans ce projet, vous avez juste à faire appuyer ici. Voilà. Vous ajoutez la quantité. Voilà. Vous allez... Il faut créer un compte hein, si vous ne l'avez pas à Hasbro, moi j'en ai un. Je ne vais pas le faire. Vous l'avez là, check out. On va regarder. C'est quand même, vous pouvez en commander 5 par client. C'est pas mal quand même. Voilà comment ça se passe. Bon, ici, il faut un compte normalement. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas le commander. 449,99 $. Il y a une surcharge de 30,80 $. Là, il s'enlève 6,81 $. Il rajoute le shipping, il l'enlève. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, vous mettez votre compte, votre adresse, votre carte bancaire. Et encore une nouvelle fois, la carte bancaire n'est débitée qu'à partir de quand en précommande arrive 8000, c'est-à-dire au 6 septembre 23h59. S'il n'y a pas les 8000 clients qui l'ont précommandé, le projet ne se fera pas, ce que je ne crois pas du tout. C'est un très très beau bébé. Je trouve que ces projets HLab, c'est vachement bien, mais ça prend c'est pas donné évidemment, mais ça prend énormément de place quoi. Mais c'est beau.
Je vous invite à aller voir sur le site de hasbropulse.com. Hein, vous avez vu, il y a beaucoup d'autres marques et c'est plutôt sympa. Je vais juste, à part ça, vous parler vite fait des 2-3 annonces qu'ils ont fait en même temps sur le stand de Hasbro. Il y a évidemment quelques Black Series qui sont annoncées. Alors on va pas aller regarder dans les détails, mais est-ce qu'elles sont là? Je suis même pas sûr qu'elles sont là. Tout ça c'était déjà annoncé depuis longtemps. Elles sont pas là. Ben, c'est bien dommage. Alors on va regarder en arrière, mais je trouve ça curieux que je sais où on va aller. Elles étaient de mémoire annoncées sur le site de StarWars.com. C'est juste pour vous montrer les photos. J'ai à peu près vu à peu près les tarifs que je pourrais vous donner en même temps. Et si vous êtes fan de Black Series, c'est plutôt pas mal. Il y avait quelques rumeurs. Voilà, c'est là, ça. Voilà, Hasbro, Star Wars. Voilà, vous avez vu les photos. Voilà ce qui est annoncé, qui vont être en précommande en Black Series. Le duel de Mustafar entre Obi-Wan et Anakin. Plutôt pas mal. Je crois qu'on va être dans les alentours de 45 $ à peu près. Le duel au Sénat, enfin dans la chambre de Palpatine entre Mace Windu et Palpatine. Il y a ça aussi qui est très sympa, la bataille de Bespin entre Darth Vader et Luke dans l'Empire contre-attaque. On a aussi ça qui est le duo Rex Anakin Skywalker. Et quelques petites figures, Jango Fett, Zack, Mir de Acolyte, c'est à vous de voir. Et quelques petites choses. Le Ghost qui était déjà annoncé depuis longtemps, ce triple paquet était plutôt pas mal. Et avec changement de tête entre Hayden Christensen et Sebastian Shaw. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est très fun. Et en Vintage Collection, on a le Clone Trooper de Coruscant. C'est plutôt sympa. Et le hashtag dont on a parlé à l'instant. Voilà, pas mal d'annonces au stand de San Diego de ce boost de Hasbro. Eh ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'attends si vous allez commander ou pas, ou si vous en avez déjà commandé vous avez fait du Hasbro Pulse de le H-Lab. Dites-moi tout, likez, partagez. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, may the force be with you. À très bientôt. Ciao.